Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la préparation pour une compétition. Lors de la vidéo précédente, c'était une approche plus spécifique par rapport à mon cas. Là, je vais plus aborder les généralités quand on souhaite démarrer au milieu de la compétition. Comme d'habitude, je pense que vous l'avez remarqué jusqu'à présent, que ce soit à travers Instagram ou à travers ma chaîne YouTube, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Au contraire, je préfère présenter les choses de la manière la plus objective possible. Et donc, c'est ce que je vais évoquer à travers différents sujets abordés dans cette vidéo. Et également, pour moi, le sujet le plus important par rapport à tout ça, c'est revenir sur le pourquoi. Quelque chose que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente, mais vraiment par rapport aux compétitions, justement, quand on veut se lancer là-dedans, il faut bien se demander pourquoi on va aller dans cette direction. Quel est le prix à payer de la compétition? Alors le gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on fantasme complètement les choses à cause, j'y reviens toujours, des réseaux sociaux. Donc ça va nous présenter une image glamour des choses, ça va nous montrer très souvent que le côté positif, ça va nous montrer que le résultat, mais très rarement on va parler du véritable prêt à payer. Bon, à part évidemment des chouineurs qui sont toujours en train de se plaindre qu'ils ont faim, mais ça c'est un autre problème. Mais voilà, c'est ça le gros souci, c'est on a une image faussée du véritable prix à payer par rapport à tout ça. Et comme je l'évoquais dans la vidéo précédente, le prix à payer, c'est une vie de sacrifice. Alors, pareil, tout dépend du sens qu'on donne aux choses. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qu'on fait en ayant une vision de contrainte par rapport à tout ce qu'on va mettre en place, évidemment, ça va être une vie de sacrifice. Si c'est quelque chose que l'on fait pour nous, avec une vision de développement sur le chemin, ça sera une vie d'investissement. Donc encore une fois, c'est le sens qu'on donne aux choses qui fait que ça va être plus ou moins facile sur le chemin. Et c'est pour ça que je reviens sur cette thématique du pourquoi. Parce que le gros souci avec ces réseaux sociaux, c'est que à force d'être abreuvé d'images à longueur de journée, encore une fois avec un algorithme calculé par rapport à ça, par rapport aux choses qu'on like, qu'on regarde, il va nous présenter que des choses qui vont dans cette direction, ça va nous générer des envies. Et au final, si on creuse, est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Bien souvent, non. On voit le résultat, on voit la personne voilà, qui présente une sorte de vie fastueuse avec les voyages, les voitures, enfin toute la superficialité habituelle qui nous abreuve à travers les réseaux. Et dans le fond, c'est pas véritablement ce qui nous anime, parce qu'on sait que c'est juste quelque chose d'éphémère, et si on réfléchit vraiment, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, et quand on ressent cette envie de se diriger vers la compétition, vraiment se demander pourquoi j'ai envie de le faire. Est-ce que c'est vraiment une envie profonde, une envie qui vient d'une passion, une envie de dépassement de soi, ou c'est juste par rapport au fait que l'on voit ça à longueur de journée sur les réseaux et ça nous crée une envie qui ne vient pas de nous. Quels sont les points négatifs de la préparation à une compétition? Alors, au-delà des points que j'ai évoqués dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le côté
beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements personnels. Une chose pour laquelle il faut se préparer aussi, c'est une certaine forme de solitude, parce que notre entourage n'est pas compréhensible par rapport à ça. En général, ils vont même être plutôt réfractaires à ce qu'on fait. Encore une fois, ils vont n'y voir que du négatif. Ils vont même se permettre de nous dire des choses comme quoi on a changé, on n'est plus terne, parce qu'ils n'ont pas conscience des conséquences de ce comportement. Parce qu'encore une fois, là on est sur une préparation de compétition, donc les choses sont poussées à l'extrême. Il ne faut pas se dire que toute notre vie sera comme ça. Ça sera vraiment les derniers mois à l'approche de la compétition. Donc voilà pour les points négatifs. Au-delà donc de tous les efforts, des sacrifices entre guillemets, c'est se préparer à une certaine forme de rejet de l'entourage, même notre famille, nos collègues, nos amis, nos proches, voilà, ceux qui ne sont pas compréhensifs par rapport à ce genre de choses, ça peut être délicat à gérer, il faut vraiment s'y préparer. Et évidemment, l'autre gros point négatif, parce que, encore une fois, on ne va pas se mentir, c'est la part d'ombre de ce sport. Donc c'est pas quelque chose dont je vais parler, parce que je pense qu'il y a suffisamment de vidéos à l'heure actuelle sur ce sujet, tellement c'est tendance, tellement c'est à la mode, et tellement apparemment il n'y a que ça qui intéresse les gens. Mais évidemment que c'est un point négatif, on ne va pas faire en sorte de rendre les choses plus romantiques, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer, il faut en avoir conscience pour la compétition. Compte tenu de tous ces points négatifs, qu'est-ce qu'apporte une compétition au final ? Alors, énormément de choses positives. C'est pas tendance de dire ça, à l'heure actuelle par rapport à la mode que j'ai évoquée sur les réseaux qui consiste à défoncer la compétition parce qu'on va juste penser à la part d'ombre. Il y a énormément de choses positives. Et ces choses positives, qu'est-ce que c'est ? Déjà, dans notre pratique en tant que pratiquant de musculation, ça nous permet de passer un cap. Parce que bien souvent, on fait ce sport, on n'a pas d'objectif précis. Voilà, je l'ai souvent évoqué, on veut du muscle, on veut de la sèche, on veut de la force. Non, là, ok, il y a une échéance, il y a une date précise. Je vais tout donner jusqu'à cette date pour avoir le meilleur physique possible. Et donc, ça nous met vraiment un cadre. Ça nous met une discipline, ça nous met dans une dynamique où on va tout donner, on va donner le meilleur de soi-même pour atteindre l'objectif. Donc ça, en tant que pratiquant de musculation, c'est une excellente chose. Ensuite, justement par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, c'est là-dessus que je reviens systématiquement dans mes vidéos, ça va développer énormément de capacités mentales. L'organisation dont je viens de parler, la rigueur, la discipline. Et ça, ce sont des capacités qu'ensuite on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc c'est énorme en termes de bénéfices. Parce que si vous appliquez ça dans votre vie peut complètement changer. Vous pouvez vous fixer de nouveaux objectifs auxquels vous ne pensiez pas pouvoir prétendre jusqu'à présent. Et à partir de là, vous pourrez les atteindre. Parce que vous pourrez mettre en place le cadre qui vous permettra d'aller dans cette direction. Et ça, pour moi, ça vaut tous les points négatifs que j'ai évoqués jusqu'à présent. Le fait de pouvoir s'améliorer, de pouvoir se développer dans sa vie, de devenir une meilleure personne sur le cheminement, il n'y a pas plus important selon moi.
continuer sur les bénéfices de la compétition, de la préparation pour la compétition, il y a également l'amélioration de l'estime de soi. Parce que par rapport à tous les points que j'ai évoqués précédemment, le fait de mettre tout ça en place, de se voir capable d'aller là où on ne pensait pas pouvoir aller jusqu'à présent, ça améliore grandement l'estime de soi. Et ça, pareil, c'est surtout dans notre monde contemporain très, on va dire, tiède, où bien souvent dans notre travail, on n'est pas très épanoui, on est très limité, on est juste un pion dans un système. Et pareil, dans notre vie de tous les jours, on a très souvent tendance d'avoir l'impression d'être sur des rails, où tout est cadré, on est un peu victime d'un déterminisme. Bah là, on a la main sur ce qu'on fait. On a la main sur notre corps, on a la main sur notre quotidien, on a la main sur la direction dans laquelle on veut aller. Et ça apporte énormément de bien-être. En fait, ce qu'il faut se dire, encore une fois, c'est que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a des aspects négatifs, il y a des aspects positifs. Maintenant, c'est à nous de voir et de déterminer pourquoi on fait les choses. Voilà, j'y reviens encore une fois. Et évidemment, si on se lance dans la compétition en se disant voilà, je vais faire ça pour parader sur scène, pour faire mon beau, pour faire ma belle, pour recueillir de l'attention, on n'a rien compris. C'est pas cette attention sur le moment donné avec des photos qui va améliorer notre estime de soi, jamais de la vie. C'est d'ailleurs en général les gens qui vont dans cette direction sont systématiquement déçus. Par contre, c'est le fait d'avoir mis en place ce processus, d'avoir été au bout des choses et d'avoir délivré le meilleur de soi qui améliore l'estime de soi. Et ça, c'est un autre point important, c'est que quand on se lance dans ce projet de compétition, c'est vraiment de faire en sorte de tout faire de manière optimale pour ne pas avoir de regrets à la fin. C'est-à-dire tout donner à chaque entraînement, être irréprochable au niveau de la discipline et de l'organisation, tenir ses repas, sa diète. Et si on arrive au bout, le jour J, peu importe le classement, mais qu'on s'est dit, voilà, j'ai vraiment tout donné du début à la fin, niveau estime de soi, là, on est au top. Alors que si on y a été d'une manière un peu, voilà, dans la demi-mesure, au niveau de l'entraînement, on n'était pas régulier, on n'était pas constant, on restait dans notre zone de connaissance, quel que soit le résultat, on sera déçu parce que sur le moment donné, on va se dire, j'aurais pu faire mieux. Et ça, c'est au niveau du mental, c'est très destructeur et frustrant. Et un dernier point positif qu'on peut évoquer, mine de rien, c'est les rencontres qu'on peut faire dans ce milieu. Parce que j'ai évoqué la solitude tout à l'heure par rapport à notre entourage, notre environnement. Et le fait de faire des compétitions, bah évidemment, on va être emmené à rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Et à partir de là, on peut faire de très belles rencontres dans ce milieu. Des gens qui ont la même passion, parfois les mêmes valeurs, la même vision des choses. Et ça peut être très enrichissant. Et voilà, pour revenir sur mon cas avec la Team NFC, voilà, pour moi c'était improbable de rencontrer des gens comme ça et ça m'apporte énormément de choses encore à l'heure actuelle. Donc c'est un point à ne pas négliger également. Pour clôturer cette vidéo, on va évoquer un dernier point. Il y en a très souvent qui vont se moquer des compétitions en disant ouais, tout ça pour un pot de whey et une médaille et une coupe en plastique. Ok. Pourquoi ils se moquent? Parce que ce sont des gens qui ont comme valeur haute uniquement l'argent. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est pour avoir une récompense financière derrière. Ce que ces gens semblent oublier, c'est qu'il y a des gens qui ont d'autres valeurs hautes, et notamment la passion. Et donc, ce milieu, c'est un milieu de passionnés. C'est des gens qui font ça, alors évidemment pas tous, mais dans la majorité, juste pour la passion du dépassement de soi, la passion de s'accomplir par cette pratique sportive. Et donc, ce qu'on va gagner derrière, ils en ont rien à faire. Parce que pour eux, leur victoire, c'est d'avoir été plus loin, de s'être amélioré. C'est juste ça. Donc, ce qu'il faut se dire, voilà, je peux encore l'importance du pourquoi, voilà, ce genre de choses, mais c'est également une histoire de valeur haute. Et donc,
Si notre valeur haute, c'est voilà, l'argent, effectivement, il ne faut pas se lancer dans la compétition. Il n'y a rien à gagner. Par contre, si vous servez de l'exposition que vous donne la compétition pour créer quelque chose autour, là, ça peut être intéressant. Mais la compétition en elle-même, effectivement, financièrement, ne vous apportera rien du tout. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Maintenant, encore une fois, ça peut être fait juste pour le côté passion et dépassement de soi. C'est une question de valeur, c'est une question de principe. Et par contre, je trouve ça dommage de dénigrer une pratique sportive juste sous le prétexte qu'elle n'apporte rien financièrement. Si notre valeur, vraiment la principale, la plus importante, c'est de s'améliorer, devenir une meilleure personne, obtenir un meilleur physique, être dans l'amélioration continue de soi-même, je ne vois pas le problème.